Il existe un scénario que presque tout homme a vécu au moins une fois. Une relation se termine. La douleur s'installe, puis progressivement, tu te reconstruis. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu commences enfin à respirer, qu'un message apparaît sur ton écran. Son nom. Une phrase anodine. Et tout s'effondre à nouveau. Ce phénomène n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'amour qui ressurgit. C'est une dynamique de pouvoir que la plupart des hommes ne savent pas lire, et c'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. À travers le prisme de la pensée machiavélique froide, stratégique, dépourvue d'illusions, nous allons examiner les 5 ressorts psychologiques qui déclenchent le retour d'une femme après une rupture. Et surtout, comment te positionner pour ne plus jamais en être la victime. Avant tout, il faut fracasser une croyance confortable mais dangereuse. Quand son message arrive après des mois de silence, ton instinct masculin veut y lire une capitulation émotionnelle. Tu veux croire qu'elle a mesuré l'étendue de son erreur, qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, que ce « salut, tu vas bien » est en réalité une déclaration codée. C'est une erreur d'interprétation fondamentale. Machiavel l'avait compris, les hommes lisent les motivations des autres à travers le filtre de leurs propres valeurs. Un homme loyal projette de la loyauté là où il n'y en a pas. Pour analyser correctement la situation, tu dois sortir de ton cadre émotionnel et observer les faits comme un stratège observe un échiquier sans affect, sans espoir, sans biais. Son retour parle d'elle. Pas de toi. Quand une femme met fin à une relation, elle part avec une conviction profonde, elle occupe une position de valeur supérieure. Elle te quitte parce qu'elle croit trouver mieux ailleurs. Mais voilà le paradoxe, en partant, elle ne coupe pas le lien. Elle lâche simplement la laisse en supposant que tu resteras à la même place, à attendre. C'est un mécanisme de sécurité inconscient. Si l'aventure ailleurs tourne mal, tu dois être là, fidèle au poste, en réserve. Mais si tu as disparu de son radar après la rupture, si tu t'es concentré sur toi, si tu as évolué, si tu as recommencé à vivre, tu as tiré sur cette laisse sans t'en rendre compte. Et elle l'a senti. Son message n'est pas une tentative de réconciliation. C'est un test de vérification. Elle tire un petit coup sec pour confirmer que tu es toujours au bout. Si tu réponds avec empressement, si tu te montres disponible et heureux de l'entendre, tu lui offres exactement ce qu'elle cherchait, la confirmation que son pouvoir sur toi est intact. Et une fois cette confirmation obtenue, elle n'a plus besoin de rien d'autre. Elle disparaît à nouveau, rassurée. La psychologie évolutive a mis en lumière un pattern comportemental féminin connu sous le nom de * monkey branching *, la tendance à ne lâcher une branche que lorsqu'une autre est déjà saisie. Dans la majorité des cas, quand une femme te quitte en invoquant un besoin de liberté ou une perte de sentiment, il existe déjà une option dans l'ombre. Un collègue. Un ancien. Quelqu'un qui semblait plus excitant, plus mystérieux, ou porteur d'un statut supérieur. La réalité des relations humaines est sans pitié, l'excitation initiale s'érode vite. Ce nouvel homme se révèle souvent décevant, il refuse de s'engager, se montre instable, ou disparaît simplement. Quand sa nouvelle option s'effondre, elle se retrouve face au vide. L'ego blessé. Le besoin de validation criant. Et vers qui se tourne-t-elle instinctivement? Vers la source de chaleur la plus familière. Toi. Non pas parce que tu es son premier choix, mais parce que tu es son filet de sécurité. Elle sait comment tu fonctionnes. Elle sait que tu l'as aimé. Et elle parie que tu l'accueilleras. Accepter ce retour, c'est accepter officiellement le rôle de plan B. C'est détruire toute forme de respect mutuel. Machiavel n'aurait pas de mots assez durs pour qualifier un prince qui ramasse les restes abandonnés par un autre. Le cerveau humain est architecturé pour survivre, pas pour être objectif. L'un de ses mécanismes les plus puissants et les plus trompeurs est l'effacement progressif de la douleur et l'idéalisation du passé. Quelques mois après la rupture, les disputes s'estompent. L'ennui s'efface. Ce qui reste, ce sont les images lumineuses, les voyages, les rires, la sensation de sécurité. Cette nostalgie est presque toujours déclenchée par un catalyseur extérieur, un dimanche vide, une mauvaise semaine, une amie qui annonce ses fiançailles, ou simplement une photo de toi où tu sembles épanoui sans elle. L'anxiété de séparation se réveille. Elle ressent un manque. Elle t'envoie un message. C'est une impulsion, pas une décision réfléchie. Le danger est là, si tu cèdes à cet élan, si tu la laisses réintégrer ta vie sur la base d'une émotion passagère, la réalité la rattrapera très vite. Dès que la routine s'installera, les raisons originales de la rupture referont surface. Et tu vivras une deuxième blessure,
souvent plus profonde que la première. Un homme solide n'est pas le morceau de bois que les vagues emportent. Il est le rocher contre lequel elles viennent mourir. Voici le mécanisme le plus froid, le plus calculé et le plus machiavélien de tous. Quand elle t'a quitté, elle détenait le contrôle total de la situation. Elle a dicté les termes, écrit la fin. Elle s'attendait à te voir stagner, souffrir, l'attendre. Mais que se passe-t-il si tu refuses ce rôle? Si tu te remets en mouvement physiquement, professionnellement, socialement? Si tu commences à être visible avec d'autres femmes, peut-être plus libre, peut-être plus épanoui qu'elle? Son ego ne peut pas absorber cette réalité. L'idée que tu puisses non seulement te passer d'elle, mais la dépasser, c'est insupportable. Alors elle revient, non pas par amour, mais pour reprendre la main. Pour semer le doute. Pour te détourner de ta trajectoire. Elle n'a pas nécessairement envie de toi. Elle veut juste s'assurer que tu n'appartiens à personne d'autre. C'est le syndrome de la possession sans désir. Si tu lâches ta nouvelle vie pour répondre à cet appel, tu lui confirmes qu'elle a toujours le pouvoir absolu. Et dès qu'elle l'aura repris, elle se désintéressera de toi comme toujours. Il arrive parfois qu'une femme t'ait quitté non pas pour un autre, mais parce qu'elle avait cessé de te percevoir comme un défi. Tu étais devenu prévisible, trop disponible, trop doux. Elle ne ressentait plus ni tension ni respect. Mais le temps fait son œuvre. Elle t'observe de loin. Elle voit que tu as changé. Que tu as récupéré ta confiance. Que tu es devenu plus tranchant, plus libre, plus puissant. Le doute s'installe en elle. Et elle revient non pour se réconcilier, mais pour tester. Elle va tenter de te faire réagir. De te provoquer. De faire ressurgir l'ancien toi. Si tu réagis avec colère, si tu te justifies, si tu montres que la blessure est encore vive, tu échoues. Tu confirmes que ta transformation n'était qu'une illusion de surface. Mais si tu l'accueilles avec une indifférence tranquille, presque amusée, si tu la traites comme quelqu'un dont la présence ou l'absence ne modifie pas ta trajectoire, alors tu réussis ce test. Tu lui prouves que tu es devenu un homme d'une valeur réelle. Et c'est là, seulement là, qu'une attraction authentique peut naître. Une attraction fondée sur le respect, pas sur la pitié ou la nostalgie. Mais à ce stade, la vraie question n'est plus comment la faire revenir. C'est, pourquoi le voudrais-tu encore? Julien avait tout donné à Sarah. 3 ans de relation, d'attention totale, de sacrifice silencieux. Il était le partenaire parfait selon les standards conventionnels. Sarah est partie. Motif invoqué, plus d'étincelles. Réalité, un collègue charismatique dans le décor. Julien a souffert. Puis il a transformé cette douleur en carburant. Salle de sport, promotion professionnelle, cercle social reconstruit, voyage, nouvelles rencontres. Il a bâti un cadre solide autour de sa vie. 8 mois plus tard, le collègue l'a trompé et quitté. Sarah s'est retrouvée seule, l'ego fracturé. Elle a écrit à Julien, « Tu me manques. Je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. » L'ancien Julien aurait bondi sur son téléphone. Le nouveau Julien a lu le message. A reconnu chaque mécanisme. A attendu 24 heures. Et a répondu en une phrase. « Salut Sarah. J'espère que tu vas bien. Je suis très occupé en ce moment, mais je te souhaite le meilleur pour la suite. » Pas d'hostilité. Pas de satisfaction affichée. Juste de la distance polie. Définitive. La laisse était coupée. Le jeu était terminé. Julien avait gagné non pas en la récupérant, mais en ayant plus besoin. Beaucoup d'hommes, même informés de tout cela, cèdent quand même. Pourquoi? À cause de l'aversion à la perte. Le cerveau humain ressent la douleur d'une perte de manière bien plus intense que le plaisir d'un gain équivalent. Quand elle revient, ton cerveau perçoit une opportunité d'effacer le traumatisme. De réparer ce qui a été brisé. C'est une illusion neurologique. Rien ne redeviendra comme il arrive parfois qu'une femme t'ait quitté non pas pour un autre, mais parce qu'elle avait cessé de te percevoir comme un défi. Tu étais devenu prévisible, trop disponible, trop doux. Elle ne ressentait plus ni tension ni respect. Mais le temps fait son œuvre. Elle t'observe de loin. Elle voit que tu as changé. Que tu as récupéré ta confiance. Que tu es devenu plus tranchant, plus libre, plus puissant. Le doute s'installe en elle. Et elle revient non pour se réconcilier, mais pour tester. Elle va tenter de te faire réagir.
de te provoquer. De faire ressurgir l'ancien toi. Si tu réagis avec colère, si tu te justifies, si tu montres que la blessure est encore vive, tu échoues. Tu confirmes que ta transformation n'était qu'une illusion de surface. Mais si tu l'accueilles avec une indifférence tranquille, presque amusée, si tu la traites comme quelqu'un dont la présence ou l'absence ne modifie pas ta trajectoire, alors tu réussis ce test. Tu lui prouves que tu es devenu un homme d'une valeur réelle. Et c'est là, seulement là, qu'une attraction authentique peut naître. Une attraction fondée sur le respect, pas sur la pitié ou la nostalgie. Mais à ce stade, la vraie question n'est plus comment la faire revenir. C'est, pourquoi le voudrais-tu encore? Julien avait tout donné à Sarah. 3 ans de relation, d'attention totale, de sacrifices silencieux. Il était le partenaire parfait selon les standards conventionnels. La confiance est morte. L'innocence de la relation est enterrée. Tu vivras dans une anxiété permanente sur des œufs, à surveiller son téléphone, à anticiper un second abandon. Ce n'est pas une vie. C'est une prison dorée. Imagine que tu diriges une entreprise. Un employé en qui tu as investi démissionne, convaincu d'avoir trouvé mieux. 6 mois plus tard, il revient. L'autre boîte ne tenait pas ses promesses. Est-ce que tu le reprends? Non. Parce que tu sais qu'il n'a aucune loyauté structurelle. Qu'il repartira dès qu'une nouvelle offre se présentera. Que tu seras toujours son plan de secours, jamais son premier choix. Ta vie amoureuse est ton entreprise. Tu en es le PDG. Pourquoi accepterais-tu dans ta vie personnelle ce que tu refuserais immédiatement dans ta vie professionnelle? Le message anodin « J'ai pensé à toi en voyant que ton groupe préféré était en concert ». C'est un prétexte déguisé en bienveillance. Réponse idéale, froide, fermée, polie. 0 relance. Le message nostalgique « Je suis passé devant notre ancien restaurant. Ça m'a fait bizarre ». C'est une attaque émotionnelle directe. Réponse idéale, le silence. Un vide qu'elle ne peut pas combler, et qui la force à affronter sa propre solitude. Le message de crise « Je vais vraiment mal, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaît ». C'est l'exploitation de ton instinct protecteur. Réponse idéale, astérisque désolé d'entendre ça. Je ne suis pas la bonne personne pour t'aider parlant à tes proches. Bon courage. Dur. Nécessaire. Il existe un seul scénario où reprendre une ex est envisageable. Mais les conditions sont presque impossibles à réunir simultanément. 1. La rupture n'a pas été causée par une trahison ou une infidélité et si elle t'a quitté pour un autre, la porte est fermée définitivement. 2. Elle assume l'entière responsabilité de la rupture, sans partage de tort, sans excuse circonstancielle. 3. Tu n'as absolument pas besoin d'elle. Tu es épanoui, tu as d'autres options, et tu serais prêt à la quitter sans hésitation au moindre signe de manque de respect. Si ces 3 conditions sont réunies, tu peux envisager de la laisser revenir non pas à sa place d'avant, mais en bas de l'échelle. En période d'essai. À elle de le prouver par des actes, pas par des mots. Dans 99,9% des cas, ces conditions ne sont pas remplies. L'homme véritablement intouchable n'est pas celui qui a appris à ignorer les messages. C'est celui dont la vie est tellement dense, tellement orientée vers ses objectifs, que l'idée même de regarder en arrière lui semble absurde. Quand tu construis quelque chose qui te dépasse physiquement, mentalement, professionnellement, ton seuil de tolérance pour le drame tombe à 0. Tu n'as plus d'énergie à consacrer au décodage de messages ambigus. Tu vois son nom s'afficher, tu ressens peut-être une demi-seconde de nostalgie, et tu retournes à ton travail. C'est ça, le vrai détachement. Pas de la haine, de l'indifférence pure. La haine prouve qu'elle occupe encore de l'espace dans ton esprit. L'indifférence prouve qu'elle n'existe plus dans ta réalité. Machiavel enseignait que le prince ne laisse jamais les forces extérieures dicter sa conduite. Il est le souverain absolu de son territoire. Ton territoire, c'est ton esprit. Ton temps. Ton énergie. Chaque fois que tu permets à un message de déstabiliser ta journée, tu abdiques ton trône. Tu cèdes le contrôle de ton état intérieur à quelqu'un qui a déjà choisi de partir. La véritable question n'est pas comment la reconquérir. C'est, qui suis-je en train de devenir? Construis cet homme. Chaque décision prise depuis un lieu de force et non de manque forge une version de toi que personne ne pourra plus manipuler. Ni elle. Ni personne d'autre. Elle est partie. Laisse-la partir. Ton avenir ne se construit pas en regardant derrière toi.